Bien que Nagui soit toujours en vie et actif dans les médias, une rumeur persistante de décès a circulé récemment sur les réseaux sociaux, provoquant un emballement médiatique et une vague d'inquiétude parmi ses fans, comme si un voile funèbre s'était abattu sur sa carrière lumineuse. Imaginez un scénario où l'animateur, pilier de France Télévisions, quitterait la scène, laissant derrière lui un vide immense, des funérailles émouvantes dans une église parisienne, entouré de collègues comme ceux de Taratata, ou, n'oubliez pas les paroles, où plus de 50 artistes rendraient hommage à l'homme qui a fait vibrer des millions de Français avec ses jeux et ses émissions musicales. Sa famille, Mélanie Page et les enfants, Nina issue d'une précédente union, Roxane, Annabelle et Adrien, assisteraient, le cœur brisé, à ces adieux, tandis que des téléspectateurs anonymes pleureraient un compagnon de route quotidien, un artisan de joie collective qui a produit des programmes iconiques via sa société Air Productions. Ce départ hypothétique laisserait un 10 colossal, des archives de rires, de chansons live et de défis intellectuels, touchant des générations et inspirant une nostalgie profonde pour l'ère où la télévision unissait le pays autour de l'écran familial. Une telle perte serait un chagrin immense, un deuil national feint par la rumeur, mais qui révèle l'attachement viscéral du public à cet homme de 63 ans, dont la vitalité semble éternelle, et qui, dans l'imaginaire collectif, mériterait des obsèques grandioses avec des hommages de stars comme ceux qu'il a invités dans ses shows, symbolisant la fin d'une ère de divertissement authentique et humain. Les larmes de Mélanie Page, veuve fictive dans ce tableau sombre, et les témoignages de ses enfants sur l'héritage paternel en musique et en humour, accentueraient la douleur, transformant une simple rumeur en un rappel poignant de la fragilité de la vie publique. Pourtant, Nagui persiste, son absence imaginaire soulignant seulement la profondeur de son impact culturel, un legs qui perdurerait au-delà des ondes, dans les mémoires de ceux qui ont grandi avec ses voix joyeuses et ses concepts innovants. La plus grande tristesse de la vie de Nagui réside dans les deuils familiaux précoces, notamment la perte de ses parents, qui l'ont profondément marqué, comme lorsqu'il évoque avec émotion un petit sourire immortalisé sur une photo de son père, un souvenir qu'il chérit et qui ravive une douleur persistante. Ces absences, survenues alors qu'il construisait sa carrière, ont laissé un vide abyssal, amplifié par la distance avec ses racines égyptiennes, où il n'est retourné qu'en 2010 pour un mariage symbolique, confronté à l'absence de ses aînés qu'il avait élevés dans un multiculturalisme enrichissant mais éphémère. Cette affliction culmine dans les moments où, sur les plateaux, il retient ses larmes en pensant à eux, comme lors d'hommages à des collaborateurs disparus dans Taratata, où la musique devient un exutoire pour un chagrin refoulé. Analysant sa trajectoire, cette tristesse paternelle et maternelle a forgé sa résilience, le poussant à valoriser la famille recomposée avec Mélanie Page et ses enfants, mais elle reste une ombre lancinante, un regret de ne pas avoir pu partager ses triomphes avec ceux qui l'ont inspiré dès l'enfance à Cannes, après les pérégrinations familiales d'Aix à Paris. Plus que des échecs professionnels temporaires, comme sa traversée du désert des années 2000, c'est ce deuil intime qui pèse le plus, un fardeau qu'il porte avec humour en surface, mais qui transparaît dans ses confidences émues sur France Inter, où la radio devient un confident pour ses peines enfouies. L'incident qui a changé la vie de Nagui
et c'est sans doute l'erreur technique lors d'une émission de « N'oubliez pas les paroles », où un volume sonore excessif a provoqué des acouphènes permanents, une séquelle qu'il porte à vie et qui a modifié son approche des plateaux, instaurant des protocoles plus stricts pour la sécurité auditive. Ce moment de chaos, où il a hurlé de douleur, a non seulement altéré son audition, mais aussi renforcé sa vigilance professionnelle, transformant une mésaventure en leçon pour son équipe, avec l'ajout d'un micro dédié baptisé Cruella pour éviter les risques futurs. Plus largement, cette épreuve s'inscrit dans une série d'événements pivots, comme l'agression physique suivie d'une trahison amoureuse dans les années 1980, où il a passé une nuit à l'hôpital après avoir été tabassé, découvrant ensuite l'infidélité de sa fiancée. Un very bad day qui a durci sa vision des relations et de la vulnérabilité. Ces chocs cumulés, alliés à un accident de ski nécessitant des mois de rééducation, ont remodelé son existence, le poussant vers une maturité accrue, où la production Air Productions devient un bastion de contrôle, et où Mélanie Page émerge comme un pilier salvateur au début des années 2000. Analytiquement, ces incidents ont catalysé sa résilience, passant d'une période sombre, licenciement, scandale, à un retour triomphal avec des émissions phares, tout en instaurant une hygiène de vie plus prudente, comme des examens médicaux réguliers qui récemment ont révélé des alertes santé le plongeant dans l'angoisse. Dans le domaine de l'amour et du mariage, Nagui n'a pas connu de grandes tragédies, mais des nuances comme une première relation avec Marine Vignes, mère de Nina, terminée en 1999 sans amertume durable, laissant place à une coparentalité harmonieuse, malgré les erreurs passées. Son union avec Mélanie Page, rencontrée en 2000 lors d'une soirée, s'est concrétisée par un Pacs en 2009 et un mariage en 2010 en Égypte, un retour aux sources émouvant qui symbolise une stabilité sans regret majeur, bien que la célébrité impose une discrétion protectrice pour leurs 3 enfants. Aucune tristesse profonde n'entache ce couple admiratif mutuellement, où Mélanie est décrite comme épouse, confidente et mère exemplaire, aidant Nagui à traverser les crises professionnelles sans fissure notable dans leur complicité, qui dure plus de 20 ans grâce à une admiration réciproque et des rituels familiaux comme les vacances à Saint-Tropez. La seule ombre pourrait être la gestion d'une famille recomposée, avec Nina intégrée gracieusement par Mélanie. Mais Nagui insiste sur l'équilibre trouvé, loin des drames, priorisant l'éducation stricte sans réseaux sociaux, avant 16 ans pour préserver l'intimité. Parmi les secrets que Nagui et a longtemps tus, figure sa condamnation en 1989 à 3 mois de prison, avec sursis pour coups et blessures, suite à une altercation. Un épisode judiciaire qu'il a frôlé la prison en Égypte pour usurpation d'identité lors d'un stratagème pour éviter des ennuis, révélant une jeunesse rebelle cachée derrière son image lisse. Son vrai nom, Nagui Femme, et ses origines égyptiennes, complexés adolescents, ont été masqués par l'usage exclusif de son prénom, un voile levé seulement lors de son retour en 2010 pour son mariage, où il confronte un passé multiculturel, père intellectuel aux Nations Unies, mère professeur, qu'il n'évoque qu'en confidences émues. D'autres mystères incluent sa collection secrète de baskets de luxe et Louboutin, ou sa participation cachée de 20 millions d'euros dans Banny J via Holding Femme, un empire bâti discrètement après la vente d'Air Productions, finançant un train de vie opulent avec Tesla et villa à Saint-Tropez sans ostentation publique. Ses voiles, protecteurs de sa vie privée,
contrastent avec sa transparence professionnelle, où il admet des idées noires passées, mais tait les détails intimes pour préserver Mélanie et les enfants de l'exposition médiatique. Les accomplissements que Nagui a toujours poursuivis avec acharnement culminent dans la création et l'animation d'émissions phares comme Taratata depuis 1993, un bastion musical live qui fête ses 600 épisodes en 2025 avec hommage émouvant, et N'oubliez pas les paroles depuis 2007, un succès quotidien aux audiences records. Fondateur d'Air Productions en 1993, vendu à Banijay en 2009 pour un pactole substantiel, il a produit des formats innovants comme « Que le meilleur gagne » dans les années 1990, rebondissant après des échecs pour dominer France Télévisions avec « Tout le monde veut prendre sa place » de 2006 à 2021. À la radio, son passage à RTL dès 1988 et la bande originale sur France Inter depuis 2014 illustrent une polyvalence conquise par persévérance, malgré scandales et traversées du désert, bâtissant un empire valorisé à des dizaines de millions via participation et immobilier luxueux. Ces victoires, forgées dans l'adversité comme les rumeurs ou les « d'huile », reflètent une quête incessante de joie collective, couronnée par des engagements sociétaux comme l'émission pour la Terre en 2019, prouvant son ambition de léguer un héritage culturel durable.